Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2013. Aujourd'hui, nous allons analyser les principaux événements financiers de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Aux États-Unis, le Congrès n'a pas réussi à trouver un compromis sur la dette à 16,7 trillions de dollars, causant une baisse du dollar américain pour la 5e semaine consécutive, le déclin le plus long de la devise depuis avril 2011. L'impasse entre les démocrates et les républicains a mené à un shutdown partiel du gouvernement la semaine dernière. Selon le ministère des Finances, le gouvernement va atteindre la limite de la dette le 17 octobre prochain. Pour la première fois en un mois, la livre sterling s'est dépréciée face au dollar américain alors que les investisseurs ont répondu à des rapports économiques moins bons que prévu, suggérant ainsi que l'économie britannique n'est toujours pas assez forte pour supporter une hausse du taux d'intérêt. Le dernier cours de la livre était de 1,76, soit une baisse de 0,85%. Les doutes qui planent sur la crise budgétaire aux États-Unis se sont répercutés sur la devise canadienne qui atteint son niveau le plus bas en 2 semaines. Malgré le rallye de dernière minute, l'économie canadienne reste incertaine. Les investisseurs restent anxieux à propos du rapport sur l'emploi de la semaine prochaine, ce qui pourrait afficher un ralentissement de la croissance et des exportations du pétrole vers les États-Unis. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0296, soit une baisse de 0,34%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut a augmenté alors que la tempête tropicale Karen menace d'interrompre la production de pétrole brut dans le golfe du Mexique. L'impasse entre les républicains et le président Obama sur le plafond de la dette contribue également à la baisse du cours du pétrole brut. Le dernier cours de pétrole était de 103,84 $ le baril, soit une hausse de 0,51%. Bien que les spéculations parmi les investisseurs que la crise politique aux États-Unis pourrait augmenter l'intérêt pour l'or en tant que valeur refuge, le métal précieux a chuté plusieurs fois la semaine dernière. Le gouvernement américain va atteindre le plafond de la dette le 17 octobre prochain et la rumeur court parmi les traders d'or que l'accord sera atteint bien avant. Le dernier cours de l'or était de 1310,61 $ l'once, soit une baisse de 0,45%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour la quotidienne des marchés du FX. D'ici là, restez bien sûr connectés sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra bien entendu à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.